Bonjour les enfants, c'est l'heure de la barre. Qu'est-ce qui me manque? Je crois que c'est bon. Ah oui, j'arrive, j'ai pas mon enceinte. C'est ça. Je récupère doucement les enfants, vous savez. Je suis allé chez le médecin en fait. Et voilà, il m'a dit que ça prend du temps. Et je sens que au niveau des poumons, c'est pas génial. Alors je mets la musique. Là, c'est un peu fort, hein. Là, voilà. Voilà. Là. Voilà. Allez. Coucou, qui c'est qui est là? Olga, Exprawe. Dobry rano. Allez, on y va? Alors, on va commencer au sol. On va commencer par la barre au sol. On va chauffer les chevilles. Donc, vous allez vous asseoir en hauteur, sur la brique, sur le ballon, sur la brique, comme vous voulez. Voilà. Hop. On va commencer un pied après l'autre. Alors, vous allez déjà vous étirer. Donc, attrapez au niveau des coussinets. Faites un petit cercle de chaque côté. Voilà, redressez-vous, serrez entre les omoplates. Voilà, étalez bien les orteils. Redressez le dos. De l'autre côté, on attrape au niveau des coussinets, un petit cercle de chaque côté, on serre entre les omoplates, on étale bien les orteils, on étire tout l'arrière, agrandissez bien. Et maintenant, on va mobiliser la cheville, les enfants. Allez, on refait le premier côté. Voilà, grandissez avec les mains dans le dos. Voilà. On va articuler le pied, les orteils, le pied, les orteils. Alors, si jamais, voilà, je me mets là, comme ça peut glisser, parce que sinon, comme c'est anti-dérapant, ben ça s'accroche. Allez, essayez de bien étaler les orteils, comme ça. Quand vous allez, vous revenez vers vous, agrandissez bien le dos. Donc on écarte les fesses, les ischions, on tient bien le centre, nombril et périnée. Et on essaie de ne pas plier le genou parce qu'évidemment, le fait de mobiliser la cheville, ça plie le genou. Donc on garde, on ne fait pas ça, vous voyez. On garde la jambe tendue. Allez, encore. Alors normalement, il fait meilleur aujourd'hui. Ça se radoucit. Allez, on fait l'autre côté. Je fais la météo aussi. J'ai hâte de recommencer à courir. Parce que moi, quand il fait froid comme ça, l'air froid dans les poumons, c'est pas possible. Alors, un petit mot quand même pour tous les débiles qui courent en short, hein, avec la doudoune et le bonnet et les gants. Voilà, je voudrais savoir pourquoi il y a l'obligation de montrer ses jambes. Moi j'ai une théorie, hein, c'est que les gens ont des grosses jambes et qu'ils ont chaud. Ça reste personnel. Allez, on ramène les orteils de pied, on pointe le pied, les orteils, on essaie de bien étaler les orteils comme ça là. Ouais. Un cas de possession d'orteils. Allez, une dernière fois, et là maintenant on va étirer le coup de pied en s'asseyant sur les talons. Voilà, si jamais ça ne vous convient pas, les exercices ne faites pas. Hein. Voilà, s'il y a des problèmes de cheville ou de cuisses. Alors ça étire aussi les cuisses, donc on va souffler, aller vers l'arrière, vous voyez, on arrondit. Voilà. Et puis on inspire, on se redresse. Et on penche en avant sans arrondir le dos, donc ouvrez bien ici. Voilà. On souffle, on va en arrière. Serrez bien la taille, inspirez, vous revenez. Voilà. On baisse les épaules, on serre les coudes, les mains qui vont en avant, on appuie les mains. Et là, on serre les coudes en arrière. Souffle, arrondi. Inspire, ouvre. Écartez bien les fesses. N'hésitez pas à soulever un tout petit peu les fesses des talons, si ça vous permet de vous redresser davantage sur le bas du dos. Allez, encore. Appuyez les mains, sentez bien travailler des triceps, des dorsaux là. Et là, on serre entre les omoplates, sans lever les épaules. Attention de ne pas casser le cou. Hein. Souffle en arrière.
J'ai une oreille bouchée. Oh, c'est la totale. Et... Ah. Et on se redresse. Et là encore. Et on se redresse. Ok, superbe. Alors les enfants, on redescend. Et on va mettre la balle entre les omoplates. Ben, vous prenez votre élastique. Il faut que je m'achète un élastique. Celui que j'avais acheté, je l'ai vendu. Alors les enfants, on ouvre et on referme. Ouvert avec les talons vers le haut. Ok? Et on va mettre ça derrière la tête. Voilà, avec l'élastique qui sort par les petits doigts, les auriculaires. Allez, on souffle, on va en avant. Et on ouvre et on va en arrière. Pressez les pieds dans le sol. Activez les muscles du dos pour cambrer sans casser la nuque. On appuie les pieds, on arrondit au maximum. On appuie le bout du pied, on pousse les talons vers le haut, on cambre uniformément tout le long du dos. Trouvez la bonne hauteur pour la balle. Un peu plus haut, un peu plus bas que les omoplates. Chacun à la bonne hauteur pour lui. Oh. Prenez le temps d'aller doucement en arrière. Vous balayez visuellement, doucement, parce que ça peut vous faire des pertes d'équilibre, ça, si vous allez vite avec le regard. Gardez l'élastique tendu. Résistez un tout petit peu en poussant la tête contre l'élastique. Les talons en avant. Et là, sur la pointe de pied, on est sur la demi-pointe. Allez, les enfants, on va s'asseoir en hauteur sur la brique. Voilà. Et on va croiser. Alors, si jamais ça ne passe pas, vous tendez la jambe du sol. Hein. Voilà. Allez. On pivote. Grandissez, poussez la fesse en arrière. On va à l'opposé. Voilà, le coude à l'intérieur du genou, la paume dirigée vers l'avant. Et on pivote. Grandissez-vous. N'arrondissez pas le bas du dos. Allez. Une fois d'un côté. Et une fois de l'autre. Ouais. On souffle, on pivote. On inspire, on ouvre. Sentez bien le travail d'étirement des côtes. Cherchez la hauteur. Ah, c'est génial, le dos qui craque, quel bonheur. Allez les enfants, faites l'autre côté. Hop. Allez, plantez bien les ischions. On pivote, on grandit. Écartez bien les ischions. Et là, on repousse et on pivote aussi. Grandissez bien la taille. Allez, souffle. Et inspire. Inspire. Encore. Allez. Cherchez à grandir, engagez bien le centre. Sentez bien les ischions qui sont écartés, donc on n'arrondit pas le bas du dos. Poussez les fesses en arrière. Ah, ça tire énormément, hein, dans le ventre, dans le dos. Super. Allez les enfants, on passe sur le côté. Hop. Voilà. Alors, on a le genou à la hauteur de la fesse, donc pas au sol. Hein. On pousse vers l'avant, vers le bas, pardon. On aligne bien tout ça. Essayez de grandir du sommet du crâne jusqu'au talon. Voilà. Et puis vous revenez, on pointe. Et là, on fléchit le pied. On appuie la main sur la jambe. Alors, au début de la jambe,
Ça va nous contracter les muscles qui stabilisent l'épaule. Je reviens, je vais juste actualiser le lien de visio. Vous êtes deux. Ah, il y a Sabine, je crois. Ça va, Sabine? Comment va ton genou? Allez, pointe. Et flex. Alors quand vous allez vers le bas, vous pouvez reculer sans lâcher la tenue abdominale. On serre la taille, on soutient la taille. Là, pointe en avant, en écartant les fesses. Et là, on ramène les fesses vers l'avant. Voilà. Inspire et souffle. On inspire, on ramène. On souffle, on recule. Redressez bien le dos. Le fait de reculer la jambe en resserrant la taille, ça va étirer les fléchisseurs, c'est-à-dire la cuisse et le psoas. Voilà, quand ils sont rétrécis, il faut mal au dos. Allez, on fait l'autre côté. Allez. On inspire, on ramène. On souffle, on pousse vers le bas et vers l'arrière. Soutenez bien la taille. Ce n'est pas parce qu'on est au sol qu'on est effondré. Il y a un creux au niveau de la taille parce qu'on pousse, vous voyez, un tout petit peu les côtes vers le plafond. Comme ça, on n'est pas effondré au niveau de la colonne vertébrale. Allez, pointe. On ramène. Et flex. On éloigne. Essayez de déplier le dos tout le temps. Je grandis la taille. Je baisse les épaules. Je grandis le cou. Télescopique le buste. On inspire devant. Alors pourquoi je vais lentement? Déjà c'est parce que c'est coordonné à une respiration qui n'est pas rapide. Et aussi parce que je ressens les choses. Donc ce n'est pas quelque chose que je fais juste pour faire. Voilà, là vous voyez, je commence à sentir quand ça étire à l'avant et je vais plus loin et je grandis et je vérifie que le genou est tendu. Beaucoup de choses. Et souffle derrière, ouvre bien la poitrine. On va faire ça une dernière fois. Et on relâche. Ok, super. Alors les enfants, on étire encore une fois. Poussez bien la fesse en arrière. N'hésitez pas à tendre la jambe du dessous. Résistez un petit peu en poussant le genou contre la main ou le coude. Est-ce que vous sentez la fesse qui recule tout doucement? Moi je la vois reculer. Allez, changez. Adaptez avec la jambe du dessous, hein, si ça fait mal au genou. On pousse la fesse en arrière, on la plante, on tire le genou vers l'intérieur avec la main ou le coude. Alors si on travaille avec le coude, c'est sans compromettre la posture, hein, c'est sans arrondir le haut du tout. Et la fesse qui continue à reculer. C'est pas mal du tout. Alors les enfants, on va retourner sur le côté. On va étirer la jambe vers le haut. Voilà. Et après, alors comment on pourrait faire? Oui, vers l'arrière. Voilà, plier comme ça. Voilà, on recule. Voilà. Allez. Une fois vers le haut. Poussez bien la fesse en arrière. Redressez le buste. Une fois en arrière, on ramène les fesses en avant. Alors, on peut pousser le pied contre l'élastique. On ramène, on résiste un peu, comme si la jambe voulait redescendre vers l'arrière. Voilà, on peut résister un petit peu, ramener bien les fesses en avant. Pousser la fesse en arrière. Écarter les ischions, pied flex. Allez, sur le bout du pied, on ramène les fesses en avant, on résiste un petit peu. Pousse le pied contre l'élastique. Allez, on fait ça une dernière fois. Résistez, poussez.
Poussez vers l'avant comme ça, voilà. Faire une petite rotation externe évidemment. Écarter les fesses. Et derrière sur le bout du pied, voilà. Là. Voilà. On résiste un peu. Ah, allez, on fait l'autre côté. Hop. On déplie vers l'avant. On pousse la fesse en arrière, on résiste un peu. Et là, sur le bout du pied, je recule le genou, je résiste un petit peu en poussant le pied contre l'élastique. Décambré. Allez, encore. Et j'étire devant. Et j'étire derrière. Encore. Allez, devant. Derrière. Ça fait du bien le matin, ça. Hein. Alors évidemment, vous vous adaptez. Hein. Sabine, tu adaptes pour le genou. Hein. Si tu vois, s'il y a des choses qui font mal, tu fais sans élastique, tu fais avec la main, tu adaptes. Tu connais assez maintenant. Et puis évidemment, tu penses à la posture. Ça, je suis pas sûr. Hein. Que tu y penses tout le temps. Allez, dernière fois. Et on relâche. Ah les enfants, allez. On se redresse, on fait un petit chien tête en bas. Ah, tenez, on va le faire déjà comme ça. Là, voilà. La prière. Et vous revenez, vous cambrez ce que vous pouvez. Attention au dos. Allez, on le refait. Petit exercice d'ostéopathe. Hein. La prière. Et on tient bien le centre, on cambre. Tenez bien votre centre. Hein. On fait ça en chien, la tête en bas. Allez. Hop. Remontez bien les fesses. Et le chien tête en haut. Cambré mais avec tout le support des muscles dans le ventre. Allez encore. En bas. Le chien. Et le chien tête en haut. Jambes puissantes. Serrez les fesses, engagez les obliques. Le périnée, redressez les épaules et la tête. Une dernière fois. Écartez bien les ischions. Et tout le soutien des fesses, du centre. On redresse. Ah, et on relâche. Ça encore, un exercice de mon ostéopathe préféré. Allez, on y va. On va à la barre. On va commencer à la barre avec le ballon. On va le mettre entre les talons. Hop. Oh, je l'ai vachement gonflé. J'ai retrouvé ma pompe. Allez, on met ça entre les talons. Voilà. On plie au maximum. On revient, on serre. Et on monte sur la pointe des pieds. N'oubliez pas de serrer parce que souvent on fait l'exercice sans serrer. On fait tout sauf serrer. On se demande pourquoi le ballon est là. Donc serrez là, sans soulever les talons. Tendez, continuez à serrer, montez. Ramenez les fesses en avant. Allez, on étire au maximum. Continuez à serrer le ballon. Hein. Et on pense à serrer davantage du côté qui est moteur. Parce que c'est le côté qui tourne vers l'intérieur. Et oui, donc pensez à contracter davantage le côté moteur. On étire. Et on monte. Allez, encore. Étirez. Bien la cheville. Et puis après, vous montez le plus haut possible. Étalez bien vos orteils au sol. Hein. Cambrure naturelle quand vous pliez. Quand vous remontez, on décambre. On ramène le coccyx vers l'avant sans plier les genoux. Et prenez toujours le temps. Hein. De toute façon, je prends plus mon temps parce que je suis fatigué, les enfants. Et encore, j'ai pas la grippe. Enfin,
J'ai pas eu de fièvre, donc elle m'a dit que j'avais pas eu la grippe. Je crois que j'ai eu une angine en fait. Allez, on relâche. Alors, il est toujours temps de se faire vacciner, les enfants, si vous n'êtes pas vaccinés. Il y a une épidémie de grippe qui est pratiquement hors de contrôle. Les hôpitaux sont débordés, les médecins sont débordés. Mon docteur hier m'a dit qu'elle avait un masque. Hein. Elle a dit il y a trop de gens. Je suis débordée, j'ai pas le temps, je suis en retard, je l'ai jamais vu comme ça. Donc faites attention parce qu'en plus il y a beaucoup de décès avec la grippe, donc faites gaffe. Alors les enfants, on va prendre le poids pour renforcer, sauf si on a une pathologie d'épaule. Hein. Donc si jamais il y a des douleurs dans le bras, dans le cou, parce qu'il y a un mauvais placement d'épaule, on fait sans le poids, d'accord? On ne va pas rajouter à un mauvais placement une résistance. Donc on va monter le poids sur le côté, on va pointer devant. Donc vous voyez, c'est vraiment devant et c'est en parallèle. Baissez bien l'épaule, attention à ça. Et on plie. Allez, frottez le sol à l'aller et au retour. Sentez bien que vous passez par la demi-pointe et la demi-pointe à plat. Donc on frotte le sol à l'avant, on frotte le sol en revenant. Imaginez qu'il y a une résistance, on vous empêche de tendre, on vous empêche de revenir. Allez, baissez l'épaule. Souffle. Essayez quand vous tendez devant de croiser légèrement, mais sans vous déhancher. Hein. Le plus important c'est la jambe de terre, c'est pas la jambe qui se meut. Donc vous devez sentir la bascule du bassin, mais quand même vous essayez de croiser les deux jambes. On va faire l'autre côté. Je suis bien content parce que la cheville est beaucoup plus souple avec ce qu'on a fait avant. Allez, on déplie demi-pointe-pointe, on croise un peu vers l'intérieur et on revient, on replie. Souffle. Et on revient. Frottez le sol. Et j'ai vu que c'était bientôt les adieux à l'Opéra de Paris de Denis Gagnon. C'est le fils de qui déjà? C'est une grande danseuse qui a quitté l'opéra, qui est partie avec Roland Petit à Marseille. Ah, quelle sublime! T'es gentil aussi. Ah, j'arrive plus à trouver. Oh ben voilà, déjà la retraite pour lui, il a 42 ans et demi. C'est la retraite à l'opéra, 42 ans. Avant c'était 40 les filles, 47 les hommes. Et ils ont fait un truc au milieu, je crois, un truc comme ça, ou 45. C'est ça. Ouais. Dominique Calfoni, voilà. Elle s'appelait Dominique Calfoni. Gardez le pied au sol. Hein. Pensez à bien croiser, vous voyez? Hop, on croise, on grandit la jambe de terre. On va jusqu'au bout des orteils. Une dernière fois. Ok, alors on va articuler le pied, donc on retourne de l'autre côté. Là, on va faire le pied flex, on ramène le talon et pointer. Là, vous avez, voyez, la paume vers le haut, vous gardez le bras sur le côté. Flex et pointe. Toujours la jambe tendue, elle ne fléchit pas. Et c'est vraiment devant, voilà. Hop. Donc essayez de refermer un peu. Hein. Et non seulement vous refermez, mais vous ne laissez pas les fesses partir en arrière, hein, vous décambrez. Articulez bien le pied, orteil et pied, vous faites la différence. Hein. Quand vous ramenez, étalez bien vos orteils, vous voyez, étalez comme ça, voilà. Il faut travailler ça parce qu'en fait, on a tendance à avoir les tendons, les ligaments du pied qui rétrécissent. Ouais, et puis ça fait très très mal à un moment. Hein. Ne laissez pas le gros orteil partir vers l'intérieur. Allez, on fait l'autre côté. Hop. Paume vers le haut, talon et pointe. Et on pense à bien refermer. On n'est pas là. Hein. On referme bien en basculant le bassin. Pensez à votre jambe de terre. Et vous savez quand finalement, ce petit concept de barre, ça s'est développé. Hein. Ça va faire 5 ans, les enfants. 5 ans! Oh là là, 5 hivers, 5 étés, comme disait Dalida. Et non, c'était pas Dalida. C'était Ilikaku qui parodiait Dalida, c'est ça? Allez, encore.
les orteils de pied, le pied, les orteils. Agrandissez bien. Allez au bout du pied. Et on relâche. Ah, on s'étire un petit peu, allez les enfants. En parallèle. Sur un pied. De l'autre côté. En parallèle et on soulève l'autre pied. Avancez bien le bassin. Ok, allez. On travaille sur les retirés. Là, jambe externe. Hein. On retire. Alors, quand on va retirer, on va partir en arrière, on va pousser ça en arrière, au contraire, paume vers l'arrière. Et on revient. Allez. Essayez de trouver votre équilibre. Hein. Étalez bien les orteils au sol. Pointez. Et pied à plat. Grandissez par le sommet du crâne. Quand on recule, évidemment, c'est sans se voûter. Hein. On recule le bras, mais l'épaule ne monte pas. C'est un mouvement de bras, pas d'épaule, pas de dos. Du pilates, quoi. Ben oui. On n'est pas des bêtes. Allez, de l'autre côté. Encore, ça se discute. Moi, je vois beaucoup de bêtes dès que je sors dans la rue. Hein. Ouais, c'est le zoo. Allez, on recule. Et on revient. Souffle. Voilà. Allez. Alors cette jambe qui n'est pas motrice, on la monte, hein, parce qu'elle a envie de monter moins. Il y a moins de flexion. C'est ça. Donc la jambe motrice, on essaie de la reculer plus. Et la jambe qui n'est pas motrice, on essaie de la monter plus. Voilà ce qu'on fait dans la vie, les enfants. Pour rester équilibré. Je vais me taire un peu, j'ai la tête qui tourne. Allez, dernière fois. Ok les enfants, alors, on va être face. Voilà, face, avec une jambe pliée. Voilà, on va ouvrir et fermer sans bouger le bassin. Vous voyez, on ne bouge pas le bassin parce que sinon, le genou va aller vers l'intérieur, le pied part et évidemment, on se mal au genou. Donc là, non seulement on va faire ouvrir d'un côté, mais on va ouvrir de l'autre. Voilà, ouvert et fermé. Donc il y a un côté qui s'ouvre en haut et un côté qui s'ouvre en bas. On garde le bassin face. Vous avez le coude plié. Vous sentez bien le travail qu'il y a sur l'omoplate et entre les omoplates. Voilà. La tête qui suit. Si vous voulez, pour ajouter le pointe et flex. Pour le moment, vous avez la cheville qui est collée, le talon qui est collé. Allez, on fait une dernière fois et on change de côté. Alors, n'oubliez pas, la jambe motrice, elle a tendance à moins s'ouvrir. Donc, on pense à bien l'ouvrir, mais sans bouger le bassin. Le bassin pivote de l'autre côté. Et articulez bien votre pied. Un point, flex, étalez les orteils quand vous revenez. L'épaule, vous voyez, l'épaule est basse parce que je descends le coude. Là, ça ne serait pas le cas. Le coude raye le sol. Alors, faites bien la rotation interne aussi, vous voyez, la rotation interne. Dernière fois. Alors, on va refaire le premier côté. Je vous le montre un petit peu de profil parce que une fois qu'on va avoir ouvert comme ça, on va se soulever un petit peu en arrière en regardant le bassin face. Là, vous voyez. Donc, gardez bien ça qui est clair vers l'avant. Mais où est Francine? Où sont Francine et puis Christine? Je crois que c'est leur cours aussi. Hein. On est bien coccyx vers l'avant.
Allez, on fait l'autre côté. Allez, ouvert. Et reviens, referme. Pensez à bien refermer aussi. Hein. Bassin face. Décambré. Pensez à bien étaler vos orteils dans le flex. Si c'est la jambe motrice, on pense à bien la remonter. On prend le temps de souffler, de monter. Ok, on relâche. Ah, les enfants, c'est un peu dur. Allez, on s'étire. Pliez les jambes. On va descendre le buste, remonter les fesses, les épaules, la tête. Alors, vous essayez de garder le dos cambré en remontant les ischions. Ça tire un peu derrière les jambes. Allez, on relâche ça. Alors, on va travailler sur son équilibre. Ça ne devrait pas être trop difficile. Alors, pour l'équilibre, comme on a tendance à partir en arrière, et les personnes âgées beaucoup, hein, il n'y a pas autant d'abdos en fait. On part en arrière, on tombe en arrière. Resserrez ça. On va le faire avec le ballon. Là. Donc vous allez presser le ballon. Donc les bras ne sont pas tendus parce que sinon vous avez les épaules en l'air. Hein. On a les coudes un petit peu pliés. Voilà. C'est bon? Alors, on a les pieds à la largeur des fesses. On va retirer. Donc vous voyez, on a besoin de ramener la hanche au-dessus du pied et après de monter. Allez, souffle, monte, sans partir en arrière, vous voyez? Je ne suis pas là, je resserre les obliques. Donc regardez un petit peu dans la diagonale vers le bas. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous essayez d'aller chercher un peu plus loin sur le côté. Étalez vos orteils au sol, vous voyez? Étalez-les comme ça. Il y a plus de surface, de pied au sol et plus d'équilibre. Le polygone de sustentation, c'est ça. C'est sustentation, c'est ce qui soutient. Le polygone, c'est une surface, quoi. Poly plusieurs, c'est une surface vague, quoi. C'est pas un carré, c'est pas un rectangle, c'est un polygone, quoi. On a tous compris? Ben oui, voilà. Alors les enfants, là, on va ouvrir, on va le poser et on revient. Et vers l'intérieur. Allez, ouvert. Gardez le bassin face. Gardez les obliques engagés. Et puis si on tombe, on revient. Allez, bougez bien les épaules et les bras. Serrez le ballon. On souffle, on ouvre. Et on souffle, on ferme. Ah, relâchez un peu les jambes. Alors maintenant, c'est la jambe qui n'est pas motrice pour moi. Qu'il faut ouvrir. Mais la jambe qui n'est pas motrice là, par terre, vous voyez, j'ai beaucoup moins d'équilibre. Eh bien, je vais travailler ça. Est-ce que je serre le ballon? Pas vraiment, pas assez. Oh, est-ce que ça m'aide? Énormément. Je devrais faire ce que je dis quand même. Est-ce que c'est dur comme exercice? Je vous avoue, l'équilibre dans les deux sens comme ça, avec la tête qui bouge, c'est pas de la gnognotte quand même. It is not gnognotte. Not gnognotte. Quelqu'un peut me le marquer pour tout à l'heure, que je le dise à Glouglou. Not gnognotte. Elle va adorer It is not gnognotte. J'ai rien pour marquer. Je vais avoir un petit bloc-notes, c'est ça. Quand même, pour mes mémoires. Elle s'appellerait Not gnognotte. Il est fou! Allez, on va lâcher les marchés. Alors, on va travailler, la flexion c'est monter et l'extension c'est derrière. Ok? Donc quand vous allez monter, vous êtes en parallèle. Quand vous allez derrière, vous pouvez faire la rotation mais sans partir vers l'arrière. On garde le bassin face.
Ok? Donc là, voilà, et là. Allez, je vous montre comme ça. N'oubliez pas de regarder un peu dans la diagonale vers le bas. Hein. Tendu quand on monte et fléchi quand on recule. Inspire devant, souffle derrière. Allez, dernière fois. Oh, ça travaille les enfants. Allez. Donc ça c'est ma jambe motrice, il faut que j'essaie de la reculer plus. Monter, il n'y a pas de problème, hein, c'est reculer. Donc je passe plus de temps à souffler pour reculer. Là, 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 voilà. Et je sens à un moment que ça tire bien devant. Essayez, quand vous reculez la jambe, de presser la main. Vous voyez, c'est ma jambe droite, je presse la main droite sur le ballon. Voilà, pour bien stabiliser tout le côté et l'oblique. Ramenez bien les fesses en avant. Essayez de ressentir. C'est plus important que de voir. On recule, ça tire à l'intérieur du bassin, on monte encore plus haut. Ah, une dernière fois. Allez, on relâche. Marchez un petit peu. Alors les enfants, on va s'étirer. Allez, on croise la cheville sur le genou, on va s'asseoir en arrière. Voilà. Alors, ça non, hein. Voilà. Et ce n'est pas simplement le buste qui descend, hein. Ce sont aussi les fesses qui reculent. Donc à moitié assis, à moitié penché. Maintenant, vous pouvez essayer de bouger un petit peu à droite et à gauche, voilà, mais sans lâcher la tenue abdominale. Pied flex. Essayez de redresser les épaules et la tête, tenez bien votre centre. Allez, on fait de l'autre côté. Laissez bien dépasser la malléole, pied flex. Asseyez-vous en arrière, penchez à moitié, redressez les épaules et la tête. Allez, on déhanche un petit peu à droite et à gauche, sans lâcher le centre. Redressez-vous bien. Ok les enfants, on étire les mollets. Allez, en parallèle. Descendez bien le bassin. De l'autre côté. Allez, le pied autour de la cheville, on plie au maximum. Jambes pliées derrière. De l'autre côté. Les enfants, on prend l'élastique. On va s'asseoir au bord de la chaise et on arrondit le dos. On attrape la jambe la plus raide et on étire vers soi. Voilà. N'hésitez pas à attraper en double. Hein. Voilà. On pointe légèrement. On résiste. On tourne la jambe vers l'extérieur. Tenez bien votre centre. Soufflez profondément. Allez, de l'autre côté. Voilà. On pointe légèrement. On résiste vers l'avant sans écarter les coudes. On tourne la jambe vers l'extérieur. On souffle longuement. On resserre la taille. On étire en DS. Hop. Allez, poussez les genoux vers l'arrière. Vous pouvez être appuyé ou pas. Alignez bien les orteils et les genoux. Donc on a les orteils et les genoux. Les orteils à 45 degrés. Alors les enfants, comme on doit étirer le grand adducteur, on refait la jambe qui est la plus raide. Voilà. On va ouvrir les deux jambes vers l'extérieur. Tourner à l'opposé de la jambe qu'on étire. Ouvrez bien, remontez un peu la jambe. Et on fait l'autre côté. On va commencer tendu devant puis vous ouvrez. Tournez la tête à l'opposé. Jambes tendues. Protégez votre genou.
Ok les enfants, alors, petit coussin. On va s'appuyer sur un mur devant soi. Moi je prends de la table hein, pour que vous le voyez. Donc le coussin c'est pour le bout du pied, là. Alors on est en parallèle, juste le bout du pied. Voilà, genou vers le sol. Et on essaie de se redresser. Donc vous alignez la fesse, l'épaule et la tête. Voilà. Et une fois que vous sentez l'étirement, vous essayez de tendre la jambe mais sans cambrer. Hein. Alors, vous faites ce que vous pouvez. Alors essayez de tourner un petit peu vers la jambe arrière, vers la jambe avant. Ça va tirer différemment au niveau du quadriceps là, devant. Allez, on fait l'autre côté. Juste le bout du pied. Hein. Voilà, comme ça étire aussi la cheville. Voilà, allez, redressez-vous. Alors si c'est le côté de la jambe motrice qui est derrière, hein, on étire plus. Hein. Allez, on pivote vers la jambe avant, on pivote vers la jambe arrière. Dernière fois. Allez, on s'étire un peu sur les côtés. Hop. Allez, en V, en retrait, on s'étire sur le côté. On va serrer les jambes, il n'y a pas de jour. Hein. Grandissez-vous. Alors, tout doucement, ça se dénoue. Sentez dans le bassin, sur la taille, bas du dos. Peut s'aider en tirant sur le poignet. Allez, on fait l'autre côté. Hop. Allez. On grandit. On va sur le côté. Allez, on attrape le poignet. On va sur le côté. Et on relâche. Ah les enfants, c'était bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis épuisé. Qui c'est qui est là? C'est dommage que ça se marque pas. Qui c'est qui est là? Je comprends pas. Bon, je vois Olga et Sabine. C'est marqué juste regarde. Je sais pas si vous faites le cours. Bon, écoutez, bonne journée. J'espère qu'il fera plus chaud, vraiment. Et puis, on se voit quand? Demain midi? Ciao. À bientôt.